Salut à tous et bienvenue sur CDM. On est mardi, vous êtes prêts pour un petit bilan lecture là, un petit peu de mes lectures de ces derniers jours? On va avoir un petit bilan express et après on va se faire un petit bilan focus sur les dernières nouveautés du label Ghost Machine, hein, de l'indé un petit peu. Ça vous dit? Générique. Bon, j'espère que vous, tout va bien, moi ça va, comme vous voyez ici, on a un peu les orages, donc vous inquiétez pas si vous entendez un peu de tonnerre, là c'est un petit peu les orages, ça rafraîchit un peu, il fait chaud nous, mais ça va encore, je sais qu'en France métropolitaine c'est compliqué, donc courage à vous sous cette chaleur un peu trop intense. Allez, on perd pas de temps, on commence par le... Boom, 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 boom. Bilan Express. Alors en bilan express, vous allez voir quelques titres vraiment cool que j'ai lus ces derniers jours. On va partir un petit peu chez un petit peu tout le monde, hein. Ça, vous allez voir, on va voir un peu de tout. On va aller vite chez DC Vertigo, donc label indé de chez DC. J'ai lu le numéro 5 de End of Life, série vraiment que j'adore. Action, humour, tête à claque, il se passe plein de choses. Kyle Stark, Steve Pugh, Chris O'Halloran sur ce titre. Moi j'adore ce titre, j'espère qu'il arrivera en VF. Je suis ce jeune homme là qui est un tueur qui appartient à une organisation et bon, l'histoire est assez classique, il a fait un truc qu'il n'aurait pas fait du faire et l'organisation se retourne contre lui, il se cache chez son père qui vit dans une petite ville américaine un peu paumée. Lui c'est le citadin, un peu tête à claque, un peu bébête, qui se la joue, mais franchement c'est fun, il se supporte pas avec son père, il y a pas mal d'action, c'est super bien fait, moi j'adore. Voilà, le premier numéro, il faut s'habituer au héros, qui est tête à claque, une très très bonne lecture, à chaque fois je me régale, je lis cette série avec plaisir. C'était le numéro 5 et c'était tout bon pour moi. Ensuite, une série que j'avais pas parlé depuis un moment parce que j'avais lu le numéro 1 que j'avais plutôt bien aimé. On part chez Marvel et là j'ai lu le 2, le 3 et le 4. Allez du coup. Et là on va parler de Wonder Man. Il y avait une série qui est sortie il y a pas très longtemps sur Disney, hein, je crois Disney+. Sur cette série, je ne l'ai pas vue, hein, je sais pas si vous l'avez vu, qu'est-ce que ça vaut. Je crois qu'elle est de retour assez mitigée, plutôt bon, hein, il me semble, je sais pas. Dites-moi si vous l'avez vu. Donc là j'ai lu le numéro 2, un numéro 3 et un numéro 4. J'aime beaucoup cette série. C'est une série que j'apprécie énormément lire. Déjà, la patte graphique me plaît beaucoup. Donc, l'équipe, on a Duquesne, Raffaele, Buckingham, Jimenez, Rosenberg. On retrouve aussi du Karami. Donc, il y a du monde. Mais moi, j'aime beaucoup la vibe. Regardez déjà, niveau dessin, moi, j'aime bien. C'est une vibe un peu old school, un peu à l'ancienne. Alors, on est sur Hollywood, hein, Wonder Man, c'est ce super-héros qui est aussi acteur. Donc, on voit un petit peu sa vie, qu'il essaie de trouver des films. Il a un agent et tout ça. Et là, il y a un petit peu une histoire de meurtre où on retrouve son meilleur ami à Wonder Man qui est accusé, en tout cas se retrouve peut-être accusé du meurtre de sa collaboratrice qui était aussi sa maîtresse. On a un fond de trahison, c'est assez classique, on fait des retours dans le passé pour reprendre les personnages. Vous pouvez commencer au numéro 1, c'est une série qui est repartie au numéro 1, franchement c'est très très bien fait. On retrouve des personnages comme Hellcat ici, bien sûr il y a une petite romance avec Wonder Man. En fait c'est très classique dans un sens, regardez, on est vraiment ambiance Hollywood, je sais pas, il y a vraiment une patte, regardez-moi graphiquement je trouve ça vraiment sympa, c'est très sympa à lire, moi je passe un excellent moment sur ce titre là, il y a de l'action, il y a vraiment de bonnes petites scènes là avec voilà, ce tueur qui est envoyé pour tuer son ami, passe entre les murs, moi j'aime bien tout ça, vraiment c'est super bien fait, il y a des petits moments de relation entre les personnages qui est plutôt bien aussi, les retours dans le passé sont bien faits, j'aime bien l'ambiance générale du titre, on voit que Wonder Man c'est un acteur là qui est un peu has-been, vous allez retrouver un épisode avec une petite romance avec Hellcat, c'est un peu kitsch je dirais de temps en temps, c'est vrai, regardez cette scène là où il est empalé tous les trois, enfin bref, ça peut être n'importe quoi, mais comme c'est bien écrit et bien dessiné, il y a une vibe, moi qui je trouve elle est bonne humeur, ça rend bien, ça rend vraiment bien, c'est plutôt très bon, je me régale sur cette série, pour moi une très très bonne surprise, j'espère qu'elle arrivera en VF, je ne peux que la conseiller en VO, voilà, ça n'a peut-être pas accroché à tout le monde, mais moi je trouve que c'est vraiment la série détente, je la lis avec plaisir. Ensuite, on va partir en Shornendé chez Onipress, plus petite maison d'édition, pour un titre horrifique, boucle voyage temporel un petit peu, slasher aussi, c'est Dead Teenagers numéro 4, donc avec Judd Ellison, Ace Doll et Kathleen Yarsky. On suit une bande de jeunes qui, vous voyez un peu, qui vivent une boucle temporelle où ils meurent dans d'atroces choses tout le temps. Ils ont à peu près tous le même rôle, à chaque fois ils meurent pas de la même façon. Il y a toujours celui-là qui meurt en premier, celui-là qui survit jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la boucle à un moment est cassée. C'est très particulier, il y a beaucoup de boucles temporelles, il y a beaucoup de relations entre les personnages qui aussi évoluent à force parce qu'ils revivent, ils se souviennent de ce qui se passait à chaque fois. Donc ils ont vécu plein de scénarios où malheureusement ils ont perdu la
leur vie, avec des fois des mini-clowns, des choses qui n'ont aucun sens, des tueurs en série, des accidents. Enfin, il y a plein de scénarios différents. Donc, ils essaient un petit peu de comprendre ce qui leur arrive, qu'est-ce que c'est qu'il se passe, pourquoi là, ils sont repassés dans le futur où ils ont vieilli, mais ils se souviennent, pratiquement aucun des personnages se souvient comment ils en sont arrivés là. Et les meurtres continuent, leur façon de mourir, sauf que là, ils reviennent plus en arrière. C'est très mystérieux. C'est pas forcément facile à suivre en mensuel. Là, il en sort un par mois. Honnêtement, c'est le genre de lecture, il vaut mieux faire un album parce que c'est assez tortueux. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il va falloir que je me refasse une lecture parce que le lisant mois après mois, il y a des moments où je perds un peu des choses. Je me refasse une lecture depuis le début pour vraiment tout voir les tenants et les aboutissants, mais c'est divertissant, c'est très sympa, avec pas mal aussi de philosophie, de relationnel entre les personnages. Une bonne série, moi j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que je verrai? J'ai toujours un indé, American Caper numéro 7, alors là c'est déjanté complet, ça arrive en VF cet automne, septembre ou octobre, vous allez avoir le premier album et les 6 premiers numéros, on a du Dan Houser, Laszlo, David Lapan, Chris Anderson, Little Bridge et Night Piekos, alors c'est un truc, c'est fou, c'est complètement, ça part dans tous les sens cette série, on a un tueur mormon, on a une famille déjantée, on a sous fond d'enlèvement, de prostitution. Il se passe des milliers de choses en même temps. La folie totale, cette série, ça part dans tous les sens, c'est excellent. Il y a un peu de tout, de l'horreur, du thriller, on suit plusieurs familles complètement déjantées, c'est excellent. Moi j'adore American Caper, très 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 bon. Allez, pour finir sur cet express, on part dans l'univers d'une série qui est ultra connue, qui a duré mais 15 saisons je crois, un truc de fou, c'est la série The Supernatural avec les frères Winchester, Sam et Dean, donc numéro 7 ici, numéro 8 et l'épisode spécial Cassiel, qui est un personnage important de l'univers. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors c'est écrit par Pac, dessiné par Scalizzi. Le spécial est écrit par Schreiber et Qualano. Bon, c'est pour les fans de Supernatural, clairement. Ça peut se lire si vous connaissez pas la série, mais c'est vraiment pour les fans. Je crois que de mémoire, ça se passe entre la saison 1 et 2. Donc en plus, c'est le début de Supernatural. Moi, j'aimais beaucoup cette série, en tout cas au début. Après, ça se perd un peu avec les anges, les cils et là. Ça part dans tous les sens au bout d'un moment. Et puis au bout de... J'avais arrêté, mais les premières saisons étaient cool. J'adorais le duo des deux frères. C'était super bien fait. C'est du Supernatural. Donc eux, c'est des chasseurs de monstres et tout ça. C'était vraiment très cool. La série est cool. Elle garde l'ambiance. Alors, il y a un gros défaut. Niveau dessin, c'est très, très aléatoire. C'est vraiment... En plus, on change régulièrement de dessinateur et ça peut être très très aléatoire. Alors souvent, on a un numéro, un chapitre, une histoire. Là sur celle-là, c'est une histoire qui est sur 3 chapitres. C'est très cool, c'est très classique Supernatural. Si vous aimez Supernatural, vous aimerez cette série. Il faut juste passer l'aspect graphique. Et regardez, là, on a du mal des fois à reconnaître Dean. C'est pas terrible. Il y a des numéros qui sont mieux dessinés que d'autres. Ça dépend des dessinateurs. Là, regardez-moi ça. C'est pas extraordinaire niveau dessin, j'avoue. Mais moi, ce que j'aime, c'est on retrouve cette vibe. Je passe un beau moment en le lisant. Et là, même là encore, regardez sur l'épisode spécial. On a encore des différences de dessin parce qu'on a un autre dessinateur. Ça, c'est un peu embêtant. Le dessin est un peu moyen sur cette série. Par contre, c'est bien écrit. La série principale est écrite par Pac. C'est celui-là qui a écrit Planet Hulk. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que peut faire Pac. Je trouve qu'il retranscrit bien l'ambiance de Supernatural. Mais clairement, niveau dessin, pas top. Réservé pour les fans de Supernatural. Je sais pas si ça arrivera en VF. Hein, ça m'étonnerait, mais bon. Peut-être. Bref, c'était tout pour le bilan express. On va maintenant passer sur le bilan focus. Allez, bilan focus, on va aller voir nos amis là. On a 4 titres à voir. On va déjà commencer par les titres de chez Ghost Machine, de l'univers Ghost Machine, enfin plutôt du label Ghost Machine que j'ai trouvé très... Allez, c'est parti pour les titres que j'ai trouvé très cool et on va commencer par le numéro 18 de Red Coat, écrit par Geoff John, Brian Hitch au dessin, Andrew Curry, Brad Anderson, Rob Fliff. Il y a du monde, il y a vraiment du monde. Alors c'est quoi Red Coat? Vous les avez déjà en album en VF, vous avez au moins 2 voire 3 numéros. Bon, on va suivre ici Simon Pure qui est un immortel suite à la guerre d'indépendance américaine face aux British et il s'est passé quelque chose qui fait qu'il est devenu immortel et on le suit à travers les époques, tout en rencontrant des personnages spéciaux, connus. Regardez, vous avez ici Albert Einstein par exemple, où bien sûr il va essayer d'arrêter des menaces. C'est vraiment excellent, il y a un petit peu bien sûr une part avec l'histoire américaine. On a un personnage Simon Pure qui est quand même assez spécial, qu'on apprend à aimer tout le long. C'est vraiment de l'aventure, il y a des fois, il y a un long arc avec des histoires, on retrouve lui où il y a eu à un moment donné une grande bataille. Il y a plein de petites choses sympathiques, j'adore cette série, elle est vraiment très cool. Là on est au début du 20e et on retrouve un Simon Pure
Pure qui est marié et avec des enfants. On est donc en 1909 et on retrouve un ancien ennemi qui peut-être qui est devenu un allié. Donc là on est à un moment un petit peu compliqué, comme on pouvait voir. Il se passe pas mal de choses. On a Benedict Arnold que vous pouvez retrouver dans les premiers volumes qui veut aider Simon à faire que sa famille devienne immortelle. Sa famille à Simon Pure qui ne sait pas qu'il est immortel, c'est le secret qu'il cache. Donc là c'était un épisode vraiment très cool et sympathique. On est sur une phase assez lente là, sur une mise en place depuis 3 épisodes. C'est vraiment très solide, très bon. Là il y a un peu plus d'action, il se passe des choses. On les voit arriver. Rien d'exceptionnel non plus. J'ai trouvé ce numéro solide comme les autres. Là on est quand même sur un rythme assez lent. Il faudrait que ça avance un peu plus, en tout cas assez prévisible je dirais. J'apprécie toujours autant, hein. C'est pour ça que ce n'est pas un banger en ce moment, c'est plutôt cool. C'est qu'il y a eu des meilleurs passages, des meilleurs arcs. Je vais pas vous dire ce qui se passe exactement sur la suite, mais j'ai trouvé que c'était assez prévisible sur ce qui se passe à la fin. Il y a un petit twist qui va sûrement changer encore beaucoup les choses. Donc très très sympa. Non, c'est une bonne série, franchement c'est un régal pour les yeux. Vivement la suite pour voir ce qu'ils vont nous faire. Ensuite, un autre titre que vous n'avez pas en VF encore, on va en parler. Alors je vais pas trop en parler là parce que là vous allez voir c'est le numéro 0 de Hornsby et Halo. Je vais pas trop en parler de ce titre parce que tout simplement je vais faire une vidéo jeudi spéciale où on va voir les TPB, les albums de Hornsby et Halo qui appartiennent donc à l'univers, au label Ghost Machine chez les Unbelievables. Unbelievables c'était ce qui était avant Family Odyssey, donc ça normalement c'est Hornsby et Halo, et la série que vous avez en VF, vous avez le premier album, c'est The Rockefellers, qui on suit une famille qui voyage à travers le temps et qui va être attachée à cette série-là, notamment parce que maintenant ils ont changé les choses. Ghost Machine, ça va s'appeler The Unbelievables, et il va y avoir une série qu'on va parler juste après, qui va être The Trillion Dollar Kid, et tout ça, ça va appartenir à ce même univers, et ça va être le premier crossover véritablement de Ghost Machine. On va en parler parce que Hornsby et Halo, à l'heure actuelle, c'est une des seules séries, rares séries qui n'a pas été annoncée par Urban, qui s'occupe du label Ghost Machine en VF, et ça va sûrement poser un problème pour la suite si vous voulez s'ils veulent un jour récupérer de Trillion Dollar Kid, parce que ça va vraiment être rattaché. Donc on en parlera vraiment jeudi sur ma chaîne CDM Collection. On va vraiment parler de l'album, des 2 premiers albums qui sont sortis de Hornsby et Halo. Qu'est-ce que je peux vous dire là? C'est le numéro 0 qui va être, comme vous le voyez, un prélude pour The Unbelievables. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le lire si on veut vraiment bien comprendre ce qui se passe dans Trillion Dollar Kid. Mais c'est un épisode aussi qui aujourd'hui est rattaché. Il vaut mieux avoir lu si on suit la série principale Hornsby et Halo. Vous pouvez le lire sans, il y a des rappels dessus. Donc c'est écrit par Tomasi et Peter Snigberg, qui est aussi le dessinateur, et à la couleur on a John Kalish. Alors de quoi ça parle Hornsby et Halo? Bon, c'est assez simple en fait, c'est pour préserver l'équilibre entre le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer font un pacte et décident d'envoyer chacun leur futur leader sur Terre pour vivre en tant qu'humain, et donc celui-là qui vient de l'enfer sera mis dans une famille qui sera à l'opposé d'eux, donc il sera une famille qui va faire le bien tout autour d'eux et tout ça, et le côté du paradis va être envoyé dans une famille qui sera d'un moitié de délinquants, criminels, arnaqueurs, enfin bref, qui ne donne pas d'amour. En fait, ils vont être un peu à l'opposé pour chacun apprendre un petit peu les côtés de l'autre, en fait, pour être plus équilibré et pouvoir en faire que la guerre qui ne s'arrête jamais entre l'enfer et le paradis puisse enfin s'arrêter, et que les 2 parties apprennent à vivre ensemble tout simplement. Donc là ils vont être sur Terre et on va suivre leurs aventures tout simplement. Ils ne sont pas au courant, ils grandissent cette famille, ils ne sont au courant de rien, et petit à petit ils vont se découvrir des pouvoirs, se découvrir, comme vous le voyez ici, elle est démon, elle vient des enfers dans une famille par contre qui fait le bien et tout ça, et lui à l'inverse c'est dans une famille où ils sont en prison là, c'est les pires parents possibles, aucun amour, et lui par contre il vient du côté du paradis. On va avoir leur interaction, leur relation, donc c'est une série vraiment très sympathique, je vous en parlerai plus. Ce numéro 0 est très très bon, il met bien en avant, vous voyez, niveau dessin aussi c'est très très sympa, il met bien en avant cette histoire, mais c'est vrai que pour moi, même si vous pouvez commencer au numéro 0, vous allez manquer beaucoup de choses, parce que là on continue, aujourd'hui on est au numéro 13 si je me souviens bien, et on va clairement, c'est la suite, donc ça c'est vraiment un épisode à lire à la suite de la série Hornsby et Halo. J'ai trouvé ça très très sympa. Ensuite, la nouveauté, la nouvelle série qui est arrivée donc dans l'univers Ghost Machine, qui est rattachée à The Unbelievables, c'est The Trillion Dollar Kid, série très très attendue, écrit par, la cover est très très jolie aussi, donc là on est écrit par Geoff Johns, Peter Tomasi, l'artiste c'est Stefano Simeone, et alors niveau graphique c'est aussi très sympa. Moi je suis pas super fan au départ, mais honnêtement ça fait le taf complet, c'est vraiment très bien. Moi j'ai trouvé que ça c'est super. Donc là on va suivre ce jeune garçon qui est un inventeur de génie. Il est issu d'une famille, c'est un fils unique, ses parents ont fait une société, ils sont devenus très riches, ils ont commencé à suivre des phénomènes tout autour dans le monde et ils se sont désintéressés de l'entreprise.
l'entreprise et un jour ils ont même disparu. Lui, il a repris l'entreprise qui était en train de couler parce que ses parents ne s'en occupaient plus. C'est un génie, hein, c'est vraiment un génie complet. Il a inventé des choses extraordinaires. Au début, c'était une entreprise qui faisait des pansements et il est devenu le premier trillion dollar kid au monde, le plus riche de la Terre. Et il essaie aussi de comprendre ce qui s'est passé à ses parents et notamment de retrouver ce qu'il appelle ses parents appelaient The Unbelievables, ces êtres qui vivent cachés. Donc on va retrouver Orsny et Halo dans ce monde, c'est le même univers. Ange et démons, les Rockefeller, une famille qui vient du futur. Il va rechercher, grâce à sa puissance financière et son intelligence, essayer de comprendre qui sont ces familles. Il va se passer quelque chose d'après ses parents qui va être très grave pour l'humanité et le monde. Donc il va se lancer à l'aventure. Très très bon premier épisode, très très solide. J'ai beaucoup aimé, graphiquement j'aime bien. Malgré qu'au départ je suis pas super fan de ce type de graphique, je trouvais que ça allait très bien à l'histoire. Moi j'ai passé un excellent moment. Il me tarde vraiment de lire la suite. J'ai trouvé ça super intéressant. Là on est vraiment quand même, on en apprend plus sur lui, donc c'est très introductif. On en apprend sur lui et sa famille, parce qu'il y a aussi des moments tristes. Vraiment une excellente série. Alors attention, le problème c'est que maintenant les numéros, notamment les prochains numéros d'Hornsby et Halo, les prochains numéros je pense de Rockefellers aussi, vont être attachés à Unbelievable. On est vraiment sur un énorme crossover. Voilà, vous allez avoir The Trillion Dollar Kid, après ça va suivre Hornsby Halo 14, Rockefeller 13 et The Trillion Dollar Kid numéro 2. Donc pour suivre ça, il va falloir lire toutes ces séries. Ouais les gars, ouais, ils le font Ghost Machine, que je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Ça ressemble à ce que nous fait DC et Marvel. C'est vrai que jusque là on était tranquille, on pouvait suivre à peu près chaque série indépendamment sans aucun problème. Ça va plus être le cas. C'est fini avec The Unbelievable en tout cas. C'est vraiment du crossover. Il va falloir suivre plusieurs séries en même temps. Donc je sais que ça peut poser problème, notamment en VF parce que vous n'avez pas encore Hornsby et Halo qui a été annoncé. Donc je sais pas comment Urban va faire. Est-ce qu'ils vont décider de tout sortir? C'est sûr que là il vaut mieux les suivre en single. C'est un peu plus le boxon. En plus vous voyez, sur le futur, il risque d'avoir beaucoup de séries annoncées dans cet univers parce que là vous le voyez, Hornsby et Halo ça se passe ici dans l'état de New York. On a aujourd'hui les Rockefellers qui sont là-haut, tout là-bas vers Seattle, de Trillion Dollar Kid qui est dans cette partie-là, et il y a d'autres séries qui ont l'air annoncées. Regardez ça, je ne sais pas ce que c'est, Mad Ghost, The Curious Creatures, il y a plein de choses qui vont être annoncées. Est-ce que ça va être des séries qui vont arriver, des épisodes? Je n'en sais rien. En tout cas, beaucoup de questionnements, ça a l'air très très bien, on verra ça. Bon début. Le seul défaut qu'on peut dire, c'est qu'il va falloir suivre plusieurs séries en même temps. Ouais, Ghost Machine sont tombés dans le piège. Fallait pas rêver, ça allait arriver. Allez, on repart sur le canapé. Et ouais, c'est 3 titres que j'ai beaucoup aimé, vraiment très cool avec ce début de série de Trillion Dollar Kid. On en reparlait de Hornsby and Halo sur ma chaîne CDM Collection, comme je vous ai dit. Red Code toujours aussi sympa. Les covers sont magnifiques, les dessins aussi. Que dire d'autre, c'est vraiment super. Et là, il y a encore un titre à vous présenter, parce que celui-là, je lui ai trouvé que c'était un gros. Et là, on va aller sur le High Street numéro 12. On va sur la table? Let's go! Allez, nous voilà pour le banger de la semaine. Hop là! Ouais, c'était High Street, le numéro 12. Bon, il est sorti il y a 15 jours. J'avais eu un peu de retard parce que malheureusement, il me l'avait oublié. Je l'ai dans ma pull list. Il était parti avec plus d'exemplaires quand je suis arrivé. J'étais arrivé un peu en retard. Et malheureusement, il me l'avait oublié. Impossible de en avoir. Et il fallait que j'attende la réimpression. Bon, j'en ai commandé. Je suis allé dans mon autre comic shop et ils en avaient encore un exemplaire que j'ai pu récupérer. Numéro 12, on est sur High Street. On est sur la part 2 de The Butcher of High Street. Donc là, on a Geoff Jones, Avon Rest on dessine, Danny Mickey, Brian Anderson, Rob Flaith. Donc c'est super bien dessiné là aussi. Alors vous avez le volume 1 de High Street qui est sorti. C'est horrifique comme série. C'est dans une rue de High Street où en fait toutes les rues du monde, en fait des villes américaines ont cette rue où des gens spéciaux vont aller et vont se perdre dans cette rue assez supernaturelle où des personnages sont coincés là et leur but c'est de piquer les âmes de ces gens-là qui ont en général fait des choses très mauvaises et il faut qu'ils récupèrent 10 000 âmes pour arriver à retrouver une vie à peu près normale, sortir de cette High Street où il y a le scorekeeper, c'est un personnage énigmatique qui s'occupe de tout ça. Et là, on a plusieurs personnages qu'on va suivre. Et on a ce Butcher qui est prisonnier et qui demande à sortir et qui essaie d'utiliser notre jeune personnage là que nous connaissons bien pour essayer d'arriver à ses fins. Donc là, il y a plusieurs personnages en même temps. Vous allez les reconnaître si vous suivez la série. Excellente. Encore, regardez-moi les dessins, c'est superbe. Excellent. Encore une fois, très très bonne série, très bons épisodes. Il se passe quelque chose d'assez important. À la fin, on a Sisterhood qui est là. Il se passe des choses vraiment importantes. Un gros changement va arriver. Il y a un peu de baston. Il se passe plein de trucs. On en sait un peu plus sur le Butcher, notre jeune qui, attention, un beau sadique. Faites attention à son regard. Il est pas comme ça. Les personnages sont tous des, faut le dire, des saloperies. Pour la plupart, ils sont pas là par hasard. Ils se font tous des crasseries. Donc vraiment excellent épisode. C'est difficile à vous raconter sans vous spoiler, mais c'était un excellent épisode qui va être
assez clés sur la suite. Attention, le scorekeeper va se retrouver peut-être en difficulté avec l'arrivée du Butcher, mais est-ce que ça va se passer comme on croit? Il faudra suivre sur les prochains numéros. Excellent numéro, je me suis régalé sur ce numéro 12 de High Street où on a eu pas mal de révélations quand même. Voilà pour moi, on repart sur le canap. Et voilà pour le retour. Ouais, excellent, excellent ces Ghost Machine comme d'habitude. On se régale, je me régale. La plupart vont arriver, sont déjà en VF, High Street, White Coat. Alors rentre bien, allô, on va en discuter. Trillion Dollar Kid, on va voir ce que va faire Urban. J'espère que vous les aurez à un moment donné. On en reparlera de toute façon sur la chaîne. Bref, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait très plaisir et ça aide bien entendu énormément la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas fait, hein, comme ça vous ne ratez rien. Mettez la cloche aussi, comme ça vous êtes sûr d'avoir toutes les vidéos parce que j'en sors pas mal. Et oui, il y a des nouveautés qui tombent tout le temps en single, donc ça arrive toutes les semaines, hein, très rapidement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de ces titres. Vous, ce que vous avez lu, que ce soit VF ou VO, n'hésitez pas. Puis moi, je vous retrouve demain. Puis comme d'habitude, ça va être encore une semaine énorme. Il y a beaucoup de titres. Je me souviens plus trop. J'avais regardé. Je me suis dit, oulalalala. On va avoir des gros bilans qui vont arriver. Allez, bonne fin de journée. Je vous retrouve demain. Ciao.